Le problème fondamental de la France actuellement, qui est dirigé par une classe dirigeante qui trahit en fait. Il faut dire les choses. On est des gens qui, à un certain niveau, semblent attachés à compléter ou mener à son terme le processus de désorganisation nationale. La France a perdu sa souveraineté monétaire et qu'aucune politique économique nationale n'est possible hors souveraineté monétaire, dont la reconquête de la souveraineté monétaire est une priorité absolue. La priorité, c'est la souveraineté nationale, c'est la souveraineté monétaire, c'est la sortie de l'euro. Et le problème principal de la France, c'est d'être prisonnière de la zone euro. Et c'est de ça qu'il faut sortir, à tout prix, en priorité. Vous voyez, je me suis battu inutilement 25 ans contre l'euro, quand même un quart de siècle. Hein. J'ai quand même fait ce que j'ai pu. Et donc, j'étais désespéré de voir s'établir, résister cette monnaie qui nous détruit, qui détruit une bonne partie de l'Europe, et donc cette monnaie, d'une certaine manière, anti-économique. Et je me disais, mais pourquoi ? Pourquoi tant de haine ? Pourquoi tant de haine pour les populations ? Pourquoi tant de souffrances inutiles ? Et si vous considérez l'euro comme un instrument économique, effectivement, l'euro est un truc incompréhensible. Son échec est évident. Mais si vous voyez l'euro comme une manifestation autoritaire, non pas du tout comme une monnaie qui est faite pour servir les gens, mais pour les dominer. Et donc, quand vous dites que l'Europe de Bruxelles est devenue un système autoritaire de destruction de la démocratie, que l'euro est là pour punir les populations, vous devez comprendre que ça n'est pas pour un anthropologue quelque chose d'anormal. C'est qu'il y a une certaine logique historique. C'est ce qu'on doit être si on reste dans l'Union européenne.